repenser la famille à partir d'une lecture anthropologique. C'est là où nous en sommes collectivement, je crois, enfin, au niveau de la recherche, mais au niveau des applications techniques et cliniques, eh bien, d'essayer de trouver des points de repère pour penser les liens familiaux de telle sorte que l'on ne soit pas dépendant d'un mode de pensée qui nous oblige à interpréter la famille à partir des catégories de pensée qui datent d'une organisation, qui dépendraient d'une configuration familiale précise, c'est-à-dire normée en quelque sorte. Assez inévitablement, dans ce monde en bouleversement et dans ces liens familiaux qui sont traversés par cette mutation, eh bien, le savoir qui est déjà là, qui est un savoir acquis depuis des années, ce savoir déjà là s'impose un petit peu à notre pensée, ce qui fait que comprendre ce qui se passe dans les liens familiaux, l'analyser suppose de remettre en question ce que nous savons déjà, parce que nous sommes les héritiers d'une culture, d'une histoire, d'un savoir dont nous restons dépendants. Il y a donc, les philosophes appellent ça un obstacle épistémologique, c'est-à-dire une difficulté de faire connaissance avec quelque chose qui est nouveau. Or, ce qui est nouveau, non, dont on s'entend sur le fait que ça peut être multiple, les configurations familiales peuvent être multiples, bien les configurations familiales ne sont pas définitoires de ce que sont les liens, de ce qu'est la structure des liens familiaux. C'est l'anthropologie qui nous aide à penser ça, et particulièrement les anthropologues qui ont fait des recherches sur les familles d'ailleurs, dont l'on pouvait observer assez facilement que les configurations familiales ne correspondaient pas à ce qui nous était le plus familier. Par exemple, il existe à l'autre bout du monde des familles où il n'y a pas de père. Mais, disent les anthropologues, eh bien, nous cherchons un père parce que nous avons un mot pour dire père dans nos catégories de pensée, dans notre culture, dans nos modèles à nous. Pour autant, les liens familiaux s'organisent. S'organisent comment? Et ça, c'est les anthropologues qui nous l'apprennent, mais on peut le constater aujourd'hui désormais auprès de chez nous. Eh bien, la structure des liens familiaux suppose, je vais le dire de manière très condensée, un croisement des liens d'alliance et des liens de filiation. Voilà la loi humaine générale, c'est-à-dire qu'en tout temps, en tout lieu, en tout milieu, c'est-à-dire avant, il y a très longtemps et pas si longtemps que ça, et ailleurs ou maintenant, eh bien, on pourrait dire que finalement, pour qu'un petit nouveau-né devienne quelqu'un, pour qu'on humanise la chair, pour instituer la vie, disait Pierre Legendre, eh bien, il faut que les liens d'alliance, c'est-à-dire les liens sociaux et en premier lieu conjugaux, si l'on veut, viennent croiser les liens de filiation, c'est-à-dire les rapports entre les générations. Et l'on dessine comme ça, si vous voulez, une structure anthropologique des liens familiaux, avec deux dimensions d'un lien social, un lien horizontal et un lien vertical, mais qui sont hétérogènes entre eux. Et c'est cette hétérogénéité des liens d'alliance et des liens de filiation, ce croisement des liens d'alliance et des liens de filiation, qui va permettre que ce processus-là de développement du sujet, parce que finalement, c'est ce à la recherche de quoi nous sommes, comment est-ce que un nouveau-né devient une personne, et bien qui va faire que ce processus de subjectivation va pouvoir se réaliser.